Au cinquième jour du déclenchement des opérations militaires pour la libération du Nord Mali et après la libération de Gao, les forces armées tchadiennes sont toujours en mouvement. Une équipe de la télévision tchadienne a réussi à les joindre dans le désert. Ahmad Makaila. Nous sommes aux portes du Mali. Ici s'achève le territoire de la République du Niger et commence tout naturellement le vaste territoire malien. Et en compagnie de la 3e colonne de l'escadron blindé de la DGCE, les hommes du colonel Hamchi représentent ce qu'on appelle dans le jargon militaire la ceinture d'appui et de réserve. Les forces armées tchadiennes d'intervention au Mali, les FATIM, un sigle auquel il faut s'habituer désormais, sont en alerte et veillent au grand. Le général commandant les troupes de la FATIM est plus en avance aux portes de Kidal cet après-midi. Mais avant, les Fatim ont tour à tour libéré Ménéka, Sanogo, des villes martyrs dans lesquelles le tricolore tchadien a été salué. Ici, les Maliens et les Maliennes apprécient à sa juste valeur le sacrifice des soldats tchadiens, ces Sahéliens venus du lointain Tchad pour la cause de la paix, de la stabilité dans la sous-région et contre toute forme d'extrémisme. Plus que jamais, les soldats tchadiens aux côtés des forces coalisées en opération ici au Nord Mali entendent redonner au grand et légendaire Mali toute sa plénitude dans la jouissance de l'ensemble de son intégrité territoriale. Le mouvement se fait en rang serré en raison de la complexité du terrain et du caractère hautement insaisissable d'un adversaire qui a une capacité extraordinaire de se mouvoir, voire se fondre dans la population. Aux portes de Kidal, dernier verrou des forces occupantes du Nord Mali, les forces armées tchadiennes déployées ici au Nord Mali ont le moral au zénith, un moral éprouvé par ce temps brumeux, mais les soldats tchadiens sont aguerris et plus que déterminés à pacifier tout le territoire malien. Effectivement, le contingent de l'armée tchadienne déployé au Nord Mali est le plus important en nombre. Ils sont plus de 2000 soldats aguerris et équipés des moyens militaires les plus sophistiqués. Une armée moderne au service de la paix, n'est-ce pas, Ahmad Makaila? Près de 2000 hommes, les militaires sont peu bavards sur le chiffre exact de leur contingent. Les forces armées tchadiennes d'intervention au Mali sont, le moins qu'on puisse dire, un nombre impressionnant. Le président de la République, Idriss Déby Itno, en bon soldat, avait estimé qu'envoyer une dizaine, sinon une centaine d'hommes dans un conflit que personne ne maîtrise les relances serait en fait envoyer les hommes à l'abattoir, puisqu'ils n'auront aucun appui, le pays, sinon la base, étant à des milliers de kilomètres. Il faut encore traverser tout le Niger du nord au sud, un territoire aussi grand que le Tchad. L'option du déploiement des troupes est l'ioportée, sinon le parachutage étant risqué en raison du relief de la région. Une telle opération, disent les militaires, ne pouvait se faire sur une aussi vaste étendue. Mais il n'y a pas que le nombre, les équipements et la logistique est tout aussi impressionnant. Des redoutables Toyota 4x4 blindés dont les soldats tchadiens ont le secret du maniement. Si le japonais Toyota savait à quel point les soldats tchadiens ont de la dextérité dans le maniement de cette voiture, il en offrirait une à chacun d'entre eux. Des redoutables Toyota donc, au imbi, au long cou, rappelant le cou du chameau, au char chenille en passant par la logistique. Le dispositif de l'armée tchadienne déployé ici au Nord Mali aspire la crainte, le respect, mais aussi l'admiration. Tout ceci a un prix que l'État tchadien s'est donné les moyens pour le payer. L'État tchadien a doté son armée des dispositifs de sécurité hyper sophistiqués. Les véhicules derrière moi sont tous blindés, ainsi que le gilet pare-balles que je porte d'ailleurs. D'abord pour la sécurité des hommes, mais aussi pour l'affermissement de la force de frappe.
Merci Ahmed Makaila pour cette promptitude. Les forces armées tchadiennes et nigériennes ont joué un rôle décisif dans la prise de la ville de Gao. Après la libération de cette ville, les forces tchadiennes assurent la sécurité. Dieudonné Djonabay. Le 26 janvier 2013, à 20h30, les forces spéciales tchadiennes sautent sur l'aéroport international de Gao, une force d'élite. Elle sécurise l'aéroport, permettant ainsi le déploiement des autres forces alliées, notamment maliennes. Dès les premières heures de la journée du 27 janvier, elles prennent d'assaut le camp militaire de Gao, le plus grand camp militaire du Mali. Les éléments résiduels du mouvement extrémiste, le Moudjahou, qui traînaient encore dans les camps, s'enfuient. Les forces spéciales tchadiennes sont les premières forces militaires internationales à pénétrer dans le camp de Gao ce jour 27 janvier 2013 et en assurent le contrôle. Elles seront suivies par les soldats français. 48 heures après ce haut fait d'armes, le camp militaire de Gao est toujours sous le contrôle des forces armées de sécurité tchadiennes. Le lieutenant Vaillant Boniface, conseiller du commandant adjoint des forces spéciales, nous fait une visite guidée et des positions de ces hommes dans le camp. Ici, on a un binôme armé des armes légères qui ont pris ce secteur. Et ici, on a le binôme RPG-7 qui a pris la direction dangereuse en regardant sur la route. Ceux-là, ils contrôlent ce secteur. On est là, la liberté. Donc ces gens ont été renvoyés aussi par les islamistes qui sont aussi eux aujourd'hui en débandade. Nous voyons les peintures rouges, c'est là où on avait trouvé une bombe dans cette localité, on a détruit ça hier. Les soldats tchadiens ont inspecté et identifié les lieux. Des chars T-54, des BMP, des BM-21 abandonnés par les narcotrafiquants et les terroristes. Ils, les soldats tchadiens, je veux dire, déclarent déçus par le comportement de ces bandits qui refusent toute confrontation et fuient à l'annonce de leur arrivée. Nous avons le moral et nous accomplirons notre mission dans la dignité et le respect du droit international de la guerre. La présence des forces armées et de sécurité tchadiennes au Mali est bien accueillie aussi bien au Mali qu'au Niger. La presse ouest-africaine en général et nigérienne en particulier salue leur courage et leur détermination. Le maire de Gao, M. Sadou Diallo, déclare dans ses compliments que les militaires tchadiens sont vraiment les seuls à terroriser et détruire ces narcotrafiquants et terroristes. Voilà, c'est ici que s'achève cette tranche d'information. Merci de l'avoir suivi et passez une excellente nuit.